Bonjour les leaders audacieux, comment faire face à un pervers narcissique? Comment faire quand vous avez un collaborateur, un collègue, un chef atteint de cette pathologie? Vous m'avez posé des questions suite à ma vidéo sur un manipulateur fauteur de troubles. Mais quand nous parlons de faire face au pervers narcissique, de qui parlons-nous? Dans le mythe, Narcisse était amoureux de son image, au point d'en y perdre la vie. Le pervers narcissique est au centre de son existence. Elle seule lui importe. Il prend son plaisir à s'affirmer sans aucun soupçon d'empathie pour autrui. La souffrance des autres lui est tout simplement inaccessible. Vous n'êtes pas pour lui un sujet sensible, mais un objet potentiellement utile pour satisfaire son bon vouloir, imprévisible, changeant, voire loufoque. La seule issue positive serait une psychothérapie. Et en général, le pervers narcissique trouvera plein de bons prétextes personnels pour la refuser. Alors, chers leaders audacieux, comment faire quand vous avez un collaborateur, un collègue ou un chef atteint de cette pathologie? Comme le pervers narcissique voit tout en fonction de lui, entend tout en fonction de lui, ressent tout en fonction de lui, exclusivement en fonction de lui, expliquer, discuter, essayer de convaincre, se mettre en colère ne sert à rien. Pire, ces attitudes renforcent son narcissisme. Aussi, voici 8 points pour faire face au pervers narcissique. Premier point, préparez. Prenez le temps d'écrire les comportements pervers qui factuellement ont été avérés, ainsi que vos ressentis par rapport à ces derniers. Et identifiez une demande d'un comportement qui aurait été souhaitable dans chacun de ces cas, à la place du comportement qu'il a eu. Gardez bien ces informations, vous allez les utiliser dans les points suivants. Deuxième point, simplifiez. Dans de nombreux cas, avec les nombreux points que vous avez identifiés, il ne faut pas vous mélanger, vous traitez une seule problématique à la fois. Il est important de ne jamais traiter deux questions à la fois. Sinon, la multiplicité des sujets va être une occasion géniale pour le narcissique d'emmêler le débat pour parvenir à ses fins. Troisième point, factualisez. Mettez-vous d'accord sur les faits, rien que les faits, sans les interpréter. Laissez vos ressentis provisoirement de côté. Si vous êtes blessé ou excédé par son comportement, inutile de lui montrer. Quatrième point, existez. Vous êtes un sujet, pas un objet. Affirmez vos ressentis personnels suite à ces comportements. Ne vous souciez pas de ceux du narcissique. Veillez à vous exprimer indépendamment de ce que lui peut ressentir, penser, interpréter. Et faites-le reformuler en commençant par exemple par « Je ne suis pas sûre de m'être clairement exprimé. Quel ressenti entends-tu de ma part suite au comportement dont nous venons de parler ?» Vous allez valider ainsi que l'impact sensible de ces faits est intelligible pour lui. Ne visez pas à ce qu'il compatisse, il en est incapable. Visez juste à ce qu'il ait intellectuellement compris ce que ces faits ont provoqué chez vous. Cinquième point, accueillez. Écoutez l'interprétation que le pervers narcissique a quant à lui des faits. Restez bien centré sur vos ressentis face à cette interprétation. Ne jugez pas son interprétation, occupez-vous de votre ressenti. Notez par écrit son interprétation des faits et vos ressentis par rapport à cette dernière. Sixième point, demandez. Faites-lui une demande d'action concrète de sa part qui évite les effets négatifs sur vous de ses comportements pervers. Et veillez à ce que cette action demandée soit observable, positionnée dans le temps, clairement. Par écrit, vous la notez, et vous notez aussi son acceptation ou son refus par le pervers. Septième point, actez. Vous communiquez au narcissique ce que vous avez écrit, tant au moment de la préparation qu'au moment de la demande. Et ces écrits ont le double avantage. Un, de permettre aux deux lecteurs que vous êtes, ainsi qu'à des tiers qui les liront, de dissocier les faits, les ressentis, les interprétations. Deuxième point, ils auront le mérite de garder une trace et de commencer à instruire un dossier, si besoin, pour faire appel à la justice. Donc dans un premier temps, la justice interne à l'entreprise, par exemple l'avertissement par la hiérarchie ou la DRH. Dans un second temps, en externe, par exemple une main courante au commissariat ou une saisie de l'inspection du travail. Le problème du vivre face au pervers narcissique, c'est l'évolution de sa pathologie. Tout le monde a des accès de narcissisme et la plupart savent s'en excuser et réparer. Mais pour les autres, quand malgré les demandes, il y a récidive de comportements suspects, alors la victime doit poser un acte devant un tiers qui incarne la justice. Aussi, concrètement, déjà, demandez dans un premier temps un entretien à votre propre chef ou votre DRH si par hasard c'est votre chef qui serait le pervers narcissique. S'il ne s'agit que d'une alerte, l'affaire sera classée. Sinon, vous pourrez organiser la lutte en étant soutenu et vos écrits vous aideront. Huitième point, choisissez. Si jamais la pathologie est vraiment ancrée, un jour, nécessairement, il faudra dire stop.
Et si malheureusement le pervers narcissique ne peut pas disparaître de votre environnement professionnel, par exemple si c'est votre chef, votre patron, alors vous devez choisir. Continuer de souffrir ou partir. Dans les deux cas, ça sera un acte de courage et l'exercice responsable d'une liberté assumée. Si ces 8 points pour faire face à un pervers narcissique vous paraissent aidants, alors abonnez-vous pour profiter d'autres conseils qui viendront en suivant. À bientôt!